Alors bonjour et bienvenue dans cette capsule. Partons à la rencontre de nos mentors du défi Oser avancer. Et aujourd'hui, j'accueille Nathalie Bouchard, qui est directrice générale du Centre Loisirs Sherbrooke. Bonjour Nathalie, comment est-ce que ça va? Ça va bien, merci. Alors Nathalie, tu es mentor pour nos participantes du défi Oser avancer. C'est la deuxième fois que tu es mentor. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté encore généreusement notre offre de devenir mentor pour nos participantes? Ben, tout d'abord, quand on m'a contactée la première fois, j'étais très surprise. Je me disais: «Mon Dieu, moi? Pourquoi moi?» Puis par la suite, ben, j'ai comme évalué, puis je me suis dit, tu sais, souvent je dis aux gens avec qui je travaille, tu sais, le centre, apporte quelque chose aux gens, fait une différence dans la vie des gens. Fait que je me suis dit: «Ben, pourquoi pas, que je puisse permettre ça aussi à des mentorés?» Donc ça a été vraiment, un coup de cœur pour ce défi-là. Fait que c'est pour Mmh. ça que j'ai accepté. Ah, merci. Alors, toi, Nathalie, tu as un très beau parcours professionnel, hein, donc ça fait 27 ans, il me semble bien, que tu œuvres au sein du Centre Loisirs Sherbrooke. Ouais. Et tu as gravi vraiment tous les échelons pour être maintenant directrice générale. Et donc, ma question pour toi, c'est comment on fait donc justement pour gravir tous ces échelons-là, pardon, pour être au sommet de l'organisation sans se sentir imposteur? En effet. Moi, quand j'ai commencé, tout de suite après mes études, j'étais censée j'étais comme secrétaire à la comptabilité, même si j'avais fait, des études en ressources humaines. Puis là, ben, j'étais censée d'être en chômage 2, 3 mois par année. Finalement, quand ils ont vu mes capacités, ils m'ont offert des postes supplémentaires. Tu sais, ils me donnaient des responsabilités qui systématiquement me faisaient monter dans l'échelon. Ça s'est vraiment passé comme ça. Tu sais, moi, je me suis toujours considérée une bonne deuxième. Donc, tu sais, j'avais mon mentor qui était notre directrice générale dans ce temps-là, qui, elle me poussait. Elle voyait plus mes capacités que moi, je pouvais voir. Fait que c'est comme ça que j'ai appris. Aux 3 ans, on me disait, bon, ben là, si tu veux-tu prendre cette responsabilité-là, systématiquement, tu changes de poste. Et là, ben, j'ai monté de cette façon-là. C'est sûr qu'à chaque fois, tu changes, tes collègues tu deviens supérieur immédiat de ces collègues-là. La relation est comme différente, mais étant donné que je suis très proche des gens avec qui je travaille, puis je travaille énormément en équipe. Ben, ça faisait en sorte que oui, il m'appelait petit boss. Puis après ça, ça montait, ça montait. La journée où je suis devenue adjointe à la direction, ben, c'est sûr que les gens me voyaient un jour à la direction, puis moi, je ne me voyais pas là. Fait que Mmh. j'ai analysé les choses, je me suis dit, est-ce que je me sens prête à faire ce pas-là? Et la phrase qui me revenait tout le temps, c'était, t'es une bonne deuxième, Nathalie. T'es une bonne deuxième, t'es faite pour ça va bien aller et tout ça. La journée où finalement, on m'a demandé de prendre l'intérim pour 2, 3 mois, j'ai fait OK, 2, 3 mois, ça me va. J'ai retravaillé avec l'équipe. On travaillait là-dedans, puis c'était encore la même chose. Les gens me voyaient à la direction, mais on ne se connaît pas tant que ça. Hein. On rentre dans un mur parce qu'il arrive quelque chose, mais on se relève. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Fait que moi, ça a fait comme ah non, pas directrice générale, voyons donc. T'sais. Fait que jusqu'au jour où finalement, j'ai regardé autour de moi, puis là, j'ai fait ben, c'est quoi la différence avec ce que je fais depuis 2, 3 mois? Puis je pense que j'ai réalisé que je le faisais bien. Et là, c'est là que j'ai fait OK, je vais postuler réellement sur le poste. Mmh. Je l'ai eu. Puis là, ça a fait, mais par contre, j'ai été 1 an à avoir le sentiment d'imposteur. Tu sais, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis correcte? Puis pourtant, tout fonctionnait super bien. Là. J'avais une équipe du tonnerre. Puis là, c'est là que, tu sais, les gens voyaient mes capacités, mais moi, je ne les voyais pas et je ne les acceptais comme pas ou je les assumais pas. C'est plus ça le Mmh. mot. Jusqu'au jour où j'ai fait, ben, finalement, je suis sur mon X. Je n'étais pas seulement une bonne deuxième, mais maintenant, je pense que, et j'accepte que je suis une bonne directrice générale.
Et tu assumes ta position. Oui, exactement. Et maintenant, je dis, je suis vraiment sur mon X. Tu sais, ma mentor, elle m'a emmenée et elle m'a formée pour devenir un jour directrice. Ah, Fait que c'est je le reconnais et je lui dis, parce que je suis encore en contact, et je lui dis merci. Et elle me le dit souvent que je suis à la place où je devais être. wow, c'est un beau partage, vraiment. Nathalie, si tu avais un mot puissant à transmettre à nos participants du défi Oser avancer, Oui. quel mot aurais-tu envie de transmettre? Moi, je dirais le partage. Parce que pour moi, le partage, c'est pas seulement un partage de connaissances. C'est aussi un partage d'émotions. Quand tu partages, tu t'attends pas toujours à recevoir. Tu partages ta personne, tu partages tes idées. Le travail d'équipe, c'est ça. C'est un partage et c'est comme tu partages une petite partie de toi. Tu la partages tout le temps, tous les jours. Mais dans le défi, oser avancer, c'est autant les mentorés qui partagent, qu'on reçoit. On partage, même nous, on partage. Je répète le mot sans cesse, là, je suis désolée, mais c'est un don. C'est un don de soi. Il peut être petit, il peut être grand, puis il peut être avec des attentes ou pas d'attentes. Fait que pour moi, le mot partage représente bien le défi Oser avancer. Wow. Merci beaucoup, Nathalie, pour tous ces bons mots pour nos participantes et merci pour cette capsule avec toi. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.